Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager 5 conseils pour bien démarrer l'année. Ce sont des choses que j'applique moi-même à chaque fois en début d'année. Ce sont des conseils qui sont relativement simples à mettre en place et qui fonctionnent, donc je vous explique ça tout de suite. Le premier conseil que je pourrais vous donner pour débuter l'année de manière sereine, c'est de faire le tri chez vous, de manière à ne plus être encombré par tout un tas d'objets qui sont inutiles, que l'on garde au cas où, dont on ne veut pas forcément se débarrasser. Parce que je trouve qu'une maison ordonnée nous permet toujours d'avoir un esprit beaucoup plus clair et plus léger. Alors je vous l'accorde, le tri, le rangement, l'organisation, ça peut être assez décourageant, on ne sait pas toujours par quoi commencer. Moi en tout cas ce que je fais à chaque fois c'est que je procède par lieu. Personnellement j'ai profité de mes congés de Noël pour ranger toute la maison, les moindres placards, les tiroirs, etc. Et j'ai procédé par lieu, donc je me suis d'abord par exemple attaquée au cagibi avec les rangements des produits ménagers, les chaussures, etc. Ensuite je suis passée à mon bureau, j'ai rangé les différentes étagères qu'il y avait. En procédant par pièce ça vous permet vraiment de savoir où est-ce que vous en êtes, même si vous faites morceau par morceau au sein d'une pièce, lorsque celle-ci sera terminée vous aurez une grande satisfaction plutôt que de vous dire j'ai rangé un petit coin par-ci, un petit coin par-là dans la maison. Au final je trouve pas que ça ait beaucoup avancé. Voilà, moi je trouve que c'est une méthode qui fonctionne plutôt bien. Et à ce sujet, si vous souhaitez connaître mes astuces de rangement, je vous mettrai dans le petit i 2 vidéos que j'ai réalisées qui pourront peut-être vous aiguiller un petit peu et vous donner quelques petits conseils sur le sujet. Une fois que vous avez effectué ce rangement, ce tri chez vous, je vous conseille également de donner ou de vendre vos objets. Moi j'utilise toujours l'application Give, je vous en avais parlé au mois de décembre il me semble, et voilà, à titre personnel c'est vraiment une application que j'aime beaucoup parce que ça vous permet de réaliser des dons d'objets autour de chez vous. Je l'utilise vraiment très régulièrement, encore pendant les vacances des personnes sont venus chercher des objets, je faisais des lots pour que ça parte plus facilement et voilà, ça vous permet de faire une bonne action, vous évitez de gaspiller, de jeter inutilement des objets qui pourraient être utiles à d'autres personnes en fait. Donc je trouve que c'est un concept qui est assez chouette. Sinon je passe aussi de temps en temps par le Bon Coin pour vendre des grosses pièces, des objets ou ce genre de choses. En tout cas je sais que pour certaines personnes le tri et le rangement représentent une vraie corvée, mais pour ma part je prends vraiment du plaisir. Ça peut peut-être vous paraître étrange mais je me sens toujours bien mieux lorsque toute la maison est bien organisée, bien triée, débarrassée des choses qui sont superflues, dont on ne se sert plus du tout. Déjà ça vous permet de savoir ce que vous avez exactement, d'utiliser la totalité des objets et puis vous avez l'esprit qui est beaucoup plus léger et plus clair. Donc profitez de ce début d'année pour faire du tri durant le week-end si vous avez un petit temps à y consacrer, ne serait-ce qu'une heure ou deux, et vous allez le voir, une fois que vous serez motivé et que vous aurez rangé toutes les choses que vous avez à ordonner, vous vous sentirez bien mieux. On passe au deuxième conseil qui va peut-être vous paraître un petit peu étrange, mais c'est de dire non aux bonnes résolutions. Je trouve que ça représente plutôt des contraintes et des obligations qu'on se force un petit peu à tenir parce que tout le monde doit se donner des bonnes résolutions en ce début d'année. Je trouve que c'est un petit peu bête de fonctionner ainsi. Ce sont souvent des choses qu'on ne va pas forcément tenir sur le long terme et c'est un petit peu dommage. En revanche, je vous conseille plutôt d'établir une liste avec vos réelles envies et vos besoins pour cette nouvelle année qui a débuté, mais sans être trop idéaliste ou voilà, en vous fixant des objectifs qui ne sont pas atteignables et trop compliqués. Parce que sinon vous aurez plutôt le sentiment d'être découragé, de ne pas réussir à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés en début d'année et puis voilà, ça va vous mettre en situation d'échec et finalement ce n'est pas vraiment ce que l'on veut. Donc demandez-vous vraiment de quoi j'ai envie pour cette nouvelle année. Du coup, vous pouvez instaurer des objectifs qui sont assez simples mais qui vous motiveront tout au long de l'année et puis vous pouvez répartir ces objectifs par mois, par trimestre ou bien encore par année. Alors ça peut être par exemple, je ne sais pas, aller marcher tous les week-ends pour reprendre une petite activité sportive, avoir une alimentation un petit peu plus saine, prendre plus de temps pour vous. Voilà, vous pouvez vous fixer une progression comme ça dans les objectifs et dans les choses qui vous feront plaisir aussi. Et puis vous pouvez les mettre à jour régulièrement. Lorsqu'un objectif est atteint, vous pouvez vous en fixer un autre au fur et à mesure que l'année avance. Et lorsque vous prendrez un petit peu de recul, que vous regarderez les choses que vous avez pu mettre en place pour atteindre doucement cet objectif, ça va aussi être une source de motivation pour vous et une source de satisfaction. Alors je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas se fixer des challenges ou avoir des rêves, ça c'est totalement différent. Il faut aussi parfois pousser des objectifs un petit peu plus loin, mais je veux dire, si vous commencez l'année en vous disant je vais me lever tous les matins à 5h30 pour aller faire un footing de 15 km tous les jours avant d'aller au travail, concrètement c'est voilà, c'est difficile de tenir cet objectif-là dans la durée tout au long de l'année, donc il vaut mieux avoir des objectifs qui soient certes un petit peu plus petits mais que vous atteindrez plus facilement pour peut-être les agrandir au fil du temps. Alors le troisième conseil que je voulais partager, c'est d'organiser votre année en mettant vos idées sur papier. Pour ma part, je passe par un agenda papier, je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps et c'est pour moi un indispensable pour me permettre de rester organisée, de savoir où je vais
tout au long de l'année et me permettre en fait de planifier les différents événements qui vont arriver au cours de l'année. Donc ça peut être par exemple des rendez-vous médicaux, vous savez, qui se prennent assez longtemps à l'avance et voilà, qu'on peut planifier dans notre agenda et on sait qu'à telle date, ça peut être dans 6-7 mois, on aura ce rendez-vous là, ça peut être les dates d'anniversaire, les rendez-vous administratifs, bref, toutes ces choses que vous savez déjà qui vont se produire dans l'année, les planifier, comme ça vous saurez qu'elles auront lieu à ce moment et vous ne pourrez pas programmer autre chose à la place. Du coup ça permet d'y voir plus clair, de pouvoir se projeter aussi dans les mois à venir, à savoir si vous êtes disponible tel ou tel week-end, et puis en même temps d'ordonner un petit peu votre vie. Alors bien évidemment ça laisse quand même tout à fait la place à l'imprévu et heureusement, moi je suis pas non plus une maniaque de l'organisation à tout planifier au millimètre près, j'ai horreur de ça. Je pense que voilà, les extrêmes ça n'est jamais bon, mais essayez de trouver un juste équilibre entre voilà, essayer de s'organiser, planifier certaines choses et surtout les écrire, ça me semble assez important plutôt que d'avoir toujours l'esprit encombré à se dire il faut absolument pas que j'oublie qu'à telle date j'ai cette réunion, à telle date j'ai ce rendez-vous, etc. Enfin sinon je trouve qu'on ne s'en sort plus, on a la tête qui, voilà, qui fume un petit peu, qui est prête à exploser et voilà, je trouve que quand on note vraiment les idées sur papier, les rendez-vous, ça nous permet vraiment d'avoir un esprit beaucoup plus, voilà, beaucoup plus clair. Dans le conseil précédent, je vous parlais justement d'objectifs, donc vous pouvez aussi tout à fait les spécifier, les dispatcher tout au long de l'année, que ce soit par mois, par trimestre, etc. Et puis voilà, vous les notez dans votre agenda, comme ça vous permet d'avoir un rappel aussi, et puis ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes. On passe au quatrième conseil qui est de ne plus procrastiner, c'est-à-dire d'arrêter de remettre au lendemain ce qui peut être fait tout de suite. Alors je vous en parlais justement dans une de mes vidéos organisation, je vous la mettrai aussi dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous partageais mes conseils pour être organisé au quotidien. Je sais ô combien c'est plus facile de procrastiner et de se dire c'est bon, je ferai ça demain, j'aurai le temps, je ferai ça ce week-end, mais à force de repousser toutes ces tâches à plus tard, au final on se retrouve par être totalement débordé, submergé par les actions qu'on a à réaliser. On se retrouve finalement un petit peu au pied du mur et on commence à abandonner, donc il faut intervenir avant que tout ça n'arrive. Donc pour ma part j'utilise quotidiennement des to-do list, c'est-à-dire vous savez des petites listes où vous notez les différentes choses que vous avez à effectuer par jour, par semaine, ça c'est vraiment propre à chacun en fonction de l'organisation qui vous convient le plus. Mais je veille à toujours programmer des choses qui soient assez précises à réaliser parce que c'est vrai que lorsque l'on a une tâche assez générale à effectuer, ça nous semble assez insurmontable et c'est beaucoup plus difficile qu'une tâche qui pourrait être plus précise. Donc si jamais vous établissez des tâches qui sont assez spécifiques, ça va vous permettre de vraiment savoir exactement la chose que vous avez à effectuer, vous savez où vous allez droit au but sans vous laisser éparpiller. Du coup je vous recommande vraiment de décliner votre tâche principale en sous-tâches, en tâches un petit peu plus petites pour que ça soit plus facile à accomplir et puis du coup à chaque fois que vous allez en accomplir une, vous aurez un sentiment de satisfaction de vous dire c'est bien, j'ai déjà fait ça, maintenant il me reste ça et ça et ça, plutôt que de se laisser submerger et du coup vous procrastinerez beaucoup moins, vous allez le voir. Et finalement à chaque fois c'est une petite réussite qui représente un accomplissement et qui va vous motiver davantage à en réaliser des autres. Et si jamais vous avez tendance à faire des to-do list qui sont un petit peu trop longues, je vous invite à séparer les choses qui sont urgentes et des choses qui sont un petit peu plus secondaires. Du coup, tout ça m'amène à dire qu'il faut aussi parfois sortir un petit peu de sa zone de confort et accepter de ne pas se complaire dans sa situation et de se dire par exemple, moi de toute façon je n'aime pas le rangement, je suis quelqu'un de très désorganisé et ça ne me gêne pas. Et bien au contraire, essayez parfois de changer un petit peu quelques petites choses sans changer totalement votre comportement. Ça fait également partie de votre personnalité, mais d'effectuer de temps en temps des petits efforts sans à chaque fois repousser au lendemain des choses qui pourraient être effectuées tout de suite. Lorsque vous verrez toutes les choses que vous avez accomplies, finalement vous serez quand même très fiers de vous et puis vous regretterez un petit peu de ne pas l'avoir fait avant. Et je termine avec le dernier conseil qui est pour moi le plus important je pense, c'est de prendre du temps pour soi. Aujourd'hui on a tendance à avoir une vie à 100 à l'heure où on se laisse vite déborder, où c'est sans cesse une course contre la montre, on n'a plus le temps de rien et finalement on a parfois tendance aussi un petit peu à s'oublier et c'est là que c'est bien dommage. Mais accordez-vous des moments de pause où vous déconnectez totalement, où vous prenez un vrai moment pour vous et rien qu'à vous, en pensant qu'à vous, parce que c'est quand même important. Ça peut être simplement d'écouter votre album préféré dans votre canapé, de lire un bon bouquin au coin du feu, de prendre un rendez-vous chez le coiffeur si ça vous fait plaisir, mais vraiment lâcher prise. C'est vrai que je ne vous en ai pas vraiment parlé sur YouTube, donc je vais un petit peu plus me livrer pour le coup dans cette vidéo, mais concrètement j'ai couru après le temps pendant 2 ans parce que j'ai cumulé 2 emplois à plein temps. Donc j'étais professeure des écoles à temps plein, donc je travaillais du lundi au vendredi et en parallèle j'ai créé mon entreprise et je gérais les réseaux sociaux, YouTube, etc. donc les soirs et les week-ends et concrètement je n'avais plus le temps de rien, ça faisait un bon petit bout de temps que j'avais oublié de penser à moi parce que c'était
c'était toujours plus de travail, je voulais toujours plus m'investir et voilà, et finalement c'est un petit peu un cercle vicieux où on se laisse vite prendre par tout ça et voilà, j'étais totalement submergée et débordée par tout ça. Je le voulais bien aussi parce que j'aurais tout à fait pu arrêter l'un ou l'autre, mais ça m'était impossible. Je voulais absolument continuer ces deux professions parce que ce sont de véritables passions et je tenais absolument à garder le cap. À côté, il fallait quand même gérer la vie personnelle, la maison, donc voilà, ça faisait pas mal de choses. Et du coup, je suis passée à mi-temps depuis septembre dernier, donc du coup, j'ai 2 métiers à mi-temps, si on peut dire ça comme ça, qui me fait un temps plein. Et je revis, vous n'imaginez pas à quel point, d'ailleurs vous l'avez vu dans mes vidéos, vous me sentez beaucoup plus épanouie depuis quelques mois. Et bien je pense concrètement que c'est aussi grâce à ça, parce que je prends le temps de faire les choses aujourd'hui, je prends le temps de vivre cette passion, de pouvoir en vivre et de profiter de ces belles expériences qui s'offrent à moi. Je prends tout simplement le temps de vivre et je m'accorde du temps à moi. Si j'ai envie d'aller prendre un moment pour aller chez le coiffeur, et bien j'y vais. C'est toutes des choses que j'avais un petit peu oubliées et qui sont quand même essentielles pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Donc au fil des mois, je pense trouver un équilibre entre ces deux professions sans délaisser l'une pour l'autre. Et du coup maintenant j'essaye d'avoir des vrais week-ends où je ne travaille pas. Alors je vous avoue que ça n'est pas forcément toujours le cas parce que le dimanche il y a ma vidéo principale qui sort, donc après voilà, je la partage sur les réseaux, je réponds à tous les commentaires, etc. Mais je ne réponds pas aux mails durant le week-end. Voilà, j'essaye de lâcher un petit peu tout ça pour pouvoir profiter de mes proches et de ma famille. Alors je ne vais pas vous dire que tout a changé du tout au tout, que maintenant tout est parfait, parce que j'ai toujours pas mal de choses à faire, mais je pense qu'on est un petit peu tous comme ça fait partie de la vie et il faut surtout accepter parfois de lâcher prise, voilà, de se dire ça n'est pas grave si j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire, tant que les choses urgentes ont été accomplies, le reste ça pourra être fait à un autre moment, l'essentiel n'est pas là et il ne faut plus que je m'oublie tout simplement. Aujourd'hui je profite tout simplement de la vie et je me sens tellement mieux ainsi, c'est tellement agréable de vivre de cette façon et c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Lâchez prise et accordez-vous du temps pour vous. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous ai partagé les 5 conseils que j'utilise et que je mets en place chaque année. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, peut-être que ça aura pu vous aider. Et surtout si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires, ça sera profitable à tous je pense. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.